Bonjour à tous, donc petite vidéo de correction de l'exercice type bac. C'est un exercice qui a été tiré ici ou extrait d'un sujet de bac. Donc dans cet exercice vous avez donc le logarithme qui apparaît et puis des rappels en général. Voilà, donc je ne reprends pas l'énoncé, vous avez sous les yeux, je ferai référence de temps en temps à la question, mais j'espère que tous vous l'avez lu et que vous avez essayé de répondre jusqu'au bout. Si ce n'est pas le cas, ne regardez pas tout de suite la correction, ce serait encore une fois totalement inutile, cet exercice vous serait d'aucune utilité après coup. Donc essayez d'abord de le faire, de passer éventuellement les questions qui vous posent problème et ensuite de voir pendant la correction comment vous auriez pu faire. Voilà. Donc je commence. Première question ici, cette fonction définie sur 1,25, qui est un quotient au passage. Nous demandons ici de vérifier que la dérivée est l'expression ci-dessous, moins 3 plus ln de x sur x carré. Donc nous allons ici tout de suite regarder comment procéder. Donc dérivée d'un quotient, ici. Voilà, donc vous avez la présentation, comme nous faisions en cours quand on était ensemble, donc U sur V, donc voici U, x plus 2 moins ln de x, donc dérivée U', eh bien 1, la dérivée de x, la dérivée de 2, 0, et la dérivée de ln de x, donc 1 sur x, c'est ça qui est nouveau pour nous, donc moins 1 sur x. Et de l'autre côté, au dénominateur, donc x, et la dérivée de x, c'est 1. Et donc f' de x, eh bien c'est ici u'v moins uv' sur v carré, je ne l'ai pas réécrit, mais je vous laisse retrouver ça. Et donc j'ai remplacé u', 1 moins 1 sur x, entre parenthèses, les fameuses parenthèses que certains oublient souvent malheureusement, fois x, moins donc 1 fois, et donc ici x plus 2 moins ln de x, entre parenthèses encore une fois, qui correspond à uv', ou v'u plus exactement. Je développe, donc x fois ici, donc x fois 1, x fois moins 1 sur x, petite astuce, x sur x, ça fait 1, donc moins 1. Ensuite, je développe l'autre parenthèse, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois 2, moins 2, et moins 1 fois moins ln de x, plus ln de x. Et je simplifie, x moins x, il n'y en a plus, moins 1, moins 2, moins 3, et donc moins 3 plus ln de x sur x carré, ce qu'il fallait trouver. Voilà, fin de la question. Ici, petit a, pardon. Et on arrive à la question petit, ici, b, résoudre dans 1,25 l'inéquation moins 3 plus ln de x plus grand que 0. Alors avant de se jeter dans la résolution, on analyse un petit peu pourquoi cette question. Eh bien, en fait, on est en train d'étudier le signe du numérateur ici de la dérivée. Effectivement, la dérivée est du signe du numérateur. Donc je ne le rappellerai pas par la suite. Une fois qu'on aura résolu cette inéquation, on pourra immédiatement dresser le tableau de signes de f'. D'accord ? Donc je ne reviens pas dessus par la suite, mais ne l'oubliez pas. Donc on est en train en fait d'étudier ici le signe de f' sans vraiment le dire comme ça, en disant juste nous résolvons ici l'inéquation moins 3 plus ln de x positif. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons ici ? Eh bien, nous avons une petite inéquation, je dirais assez simple, moins 3 plus ln de x positif, donc je passe moins 3 de l'autre côté, ça devient ln de x supérieur à 3. Comment fait-on sauter un logarithme ? Eh bien, en prenant l'exponentielle. Donc je prends l'exponentielle à gauche et à droite. L'exponentielle conserve le sens puisqu'elle est strictement croissante, et j'obtiens x plus grand que e de 3. E de 3 qui donne à peu près 20,09. On est bien dans l'intervalle, 1,25. Et donc du coup, les solutions sont tous les nombres plus grands que 20,09, c'est-à-dire l'ensemble de solutions, donc l'intervalle e de 3 jusque 25 inclus, bien sûr, 25 est inclus. E de 3 n'est pas inclus, puisque c'est strictement plus grand. Voilà. Donc, on nous demande juste après d'en déduire ici les solutions, pardon, pas les solutions, mais les variations de la fonction f sur 1,25, je viens de le dire. On vient donc de découvrir que la dérivée était positive ici pour x plus grand que e de 3. Et donc ici, hop, on en déduit le tableau de signe de f', ce que j'ai rappelé, et de variation ici de f. Donc,
recommence. Voilà. Donc ici, f' sur ici E23 et 25 est positive, hein, ça c'est la question précédente, et donc avant elle est donc négative, nulle en E23, et on obtient les variations suivantes. Donc décroissante sur 1 E23, croissante sur E23 25. J'ai marqué les images, il est bon de les calculer, hein, et donc vous avez ici les expressions exactes, et je vous ai fait les calculs en dessous. Je vous laisse les regarder, n'hésitez pas, la touche pause pour mieux regarder en détail. Et moi, j'avance pour ne pas trop ici perdre de temps sur ma vidéo. Voilà, vous avez les détails des calculs ici. Voilà, donc, retour à l'énoncé. Question suivante. Démontrer que dans l'intervalle 1,25, l'équation ici admet une unique solution. Que de souvenirs. Ah, le TVI, et oui, vous l'avez tous deviné, c'est bien. C'est le TVI ici. Alors attention, on a deux variations. Et donc, il va falloir un petit peu se poser la question, mais pourquoi une seule solution? Cela voudrait donc dire que ici, il n'y a pas de solution sur un des deux intervalles. Eh bien, lorsque l'on calcule les deux, ici, les trois images, l'image de 1, de 3 et de 25, on s'aperçoit que 1,5 ici n'est pas une valeur intermédiaire sur l'intervalle E23, 25, puisqu'on voit que c'est croissant, mais alors c'est croissant tout doucement. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, ils ont vu que la fonction a l'air constante, alors qu'en fait c'est faux, hein, elle croît tout le temps, mais elle croît tellement doucement qu'on ne le voit pas. Voilà. Donc ici, 1,5 n'est pas une valeur intermédiaire sur E23 25, donc il n'y a pas de solution sur cet intervalle pour cette équation. Par contre, sur l'autre intervalle, f est continue, strictement décroissante, donc sur 1,3, et 1,5 est une valeur intermédiaire entre 0,95 et 3, donc d'après le TVI, il existe une unique solution ici à la solution, à l'équation ici, f de x égale 1,5, donc sur 1,25. Alors cette solution, eh bien écoutez, je vous renvoie à la calculatrice, la méthode ici avec le graphique, on trace la droite y égale 1,5. Pour ceux qui auraient encore des questions à ce sujet, eh bien vous m'en parlez dans les commentaires, mais je ne détaille pas plus que ça. Et on obtient 2,31, je crois que c'est un 8 après, mais peu importe. Ici, on nous demande un encadrement au centième, donc c'est alpha pour la solution comprise entre 2,31 et 2,32. Voilà, on a fini la première partie, et maintenant on va contextualiser ici le problème. On nous dit que F correspond au coût moyen de fabrication, ici, en centaines de pièces. Faites très attention ici à l'unité, hein, puisque les pièces c'est entre 100 et 2500, et ici X est entre 1 et 25. Donc c'est le coût moyen de fabrication d'une pièce, ici, entre 1 et 25 centaines de pièces. Voilà. Donc on nous demande ici en utilisant la partie 1 de répondre aux questions suivantes. Donc là normalement il n'y a plus de calcul, donc quasiment pas. Déterminer à l'unité près le nombre de pièces à fabriquer pour que le coût moyen de la fabrication d'une pièce soit minimal. Alors ça correspond au minimum de la fonction, il suffit juste d'y retourner. Hein. Donc on retourne ici. Le minimum de la fonction, eh bien c'était quand? Eh bien très simple, le minimum c'était en E de 3, soit 20,09, d'où l'arrondi au centième que j'avais prévu tout à l'heure, et donc 2009 pièces fabriquées. Donc ici, le minimum est atteint pour x égale E de 3, soit 2009 pièces fabriquées, et le coût à ce moment-là moyen sera de 0,95 centimes. C'est ce que nous avions calculé, je vous ramène ici, voilà, pour f de E de 3. Question B. Ici, on nous demande ici à partir de combien de... pardon, je me suis trompé d'énoncé. À partir de combien de pièces, ici, donc termine le minimal de pièces, donc à partir de combien de pièces, à fabriquer pour que le coût moyen de fabrication d'une pièce soit inférieur ou égal à 1,5 €. Donc ça nous renvoie ici, bien évidemment. Ça nous renvoie à la question D et à la question E. On a vu que c'était pour ici 2,31 ou 2,32 centaines. Donc ici, attention, hop,
On utilise les questions 1D et 1E pour affirmer qu'il faudra produire plus de 232. On prend ici la valeur approchée par excès, puisque avant 231, on n'aura pas encore ici atteint 1,50 €. Je dis bien atteint en décroissance. Donc on sera supérieur encore à 1,50 €, puisque la fonction est décroissante. Donc il faut aller jusqu'à la 232e pièce. Donc ici, à partir de 232 pièces, eh bien, on aura un coût moyen de production inférieur à 1,50 €. Ça se voit bien dans le graphique ici, enfin le graphique, en tout cas le tableau. Quand on sera à 2,32 ici, on sera bien évidemment à 1,5 ici, un petit peu en dessous. Et après, de toute façon, on ne remontera jamais au-dessus de 0,951. Donc clairement, pour avoir ici un coût moyen inférieur à 1,50 €, il faut produire 232 pièces ou plus, donc jusqu'à 2500. Dernière question, alors cette question est un petit peu, je dirais, décevante pour ce sujet. On aurait pu espérer une question un peu plus intéressante, mais on nous demande ici, est-il possible que le coût moyen d'une pièce soit de 50 centimes justifié? Non, c'est impossible puisque le minimum est de 95 centimes. Donc voilà, pas mieux que ici. Non, car le minimum est de 95 centimes d'après le tableau de variation. Voilà, c'est tout.